السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Nous allons continuer cette série par les signes spécifiques de la Fatiha. Le premier point, c'est que le titre de la Fatiha ne se retrouve pas dans le texte. C'est le cas de deux autres chapitres. L'Anbiya numéro 21 et la Surah numéro 112. Dans la tradition, la Fatiha est tellement importante qu'on lui a attribué 14 noms différents. On les retrouve chez Razi, c'est la mère du Coran, c'est la complète, la suffisante, la guérison, l'adoration, la demande, la supplication, le trésor, la lumière, etc. Il y en a 14. Le deuxième point, qui est la particularité de la Fatiha, c'est que la Bismillah dans la Fatiha est une Bismillah numérotée, contrairement aux 112 autres Bismillah de Fatiha qui sont des entêtes non numérotées. Le troisième point, on peut découper ce petit chapitre en deux parties, en deux paragraphes. Du verset 1 au verset 4, on peut l'intituler Le Créateur, et du verset 5 au verset 7, on peut l'intituler Relation d'obéissance de l'homme à son Créateur. Il y a deux versets, le point 4, il y a deux versets de la Fatiha qui sont composés de 19 lettres. C'est le premier et le cinquième. Si on prenait le numéro du chapitre qu'on fait suivre par les numéros de versets, c'est-à-dire 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on obtiendrait un multiple de 19. Si, encore une fois, on prend le numéro du chapitre qu'on fait suivre par les numéros des lettres dans les versets, on obtiendrait un multiple de 19. Il y a beaucoup de façons de retrouver les multiples de 19 bien cachés au sein des chapitres du Coran. Parmi le dernier point, le septième point, parmi les 7 versets de la Fatiha, il y en a un qui se répète ailleurs. C'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On le retrouve au chapitre 37, au verset 182. Donc, le deuxième verset de la Fatiha se répète. C'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.